Imagine si tu pouvais communiquer avec une personne décédée, ce serait pas complètement ouf? Dans le livre dont je vais te parler aujourd'hui, c'est possible. Karine après la vie, c'est un livre qui a été préfacé et écrit par un auteur que j'aime beaucoup, qui est Didier Van Cauwelaert, et dont je t'ai parlé souvent. Donc lui, il a écrit avec la famille de Karine et c'est un récit. Donc la maman va raconter ce qui s'est passé dans sa vie depuis que sa fille est décédée d'un accident de voiture. Et elle va notamment expliquer comment sa fille, depuis l'au-delà, arrive à communiquer avec elle par plein de manières différentes. Alors comment j'ai rencontré ce livre? Ce livre, je l'ai depuis quelques années dans ma bibliothèque, mais j'avais jamais pris le temps de le lire. Et en fait, tu sais, moi je lis beaucoup de livres par rapport à la vie après la mort, tout ce qui se passe pendant, après et machin. Et en commençant ce livre, j'avais un petit peu peur d'être blasée parce que j'en ai lu vraiment beaucoup. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors, je pourrais te dire quels sont les points positifs et les points négatifs du livre, mais très franchement, il n'y a que des points positifs parce que je l'ai adoré. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Alors, déjà, le premier point que je voulais relever, c'est que ce livre est très cohérent par rapport à tout ce que j'ai pu lire avant. Dans le sens où la manière dont est décrite la vie après la mort, ça correspond exactement à tout ce que j'ai pu lire ailleurs, autant dans des livres sérieux que des livres un petit peu moins sérieux. Et ça, pour moi, ça a été un gage de qualité. Ça veut pas dire que ce qui est dans le livre, c'est vrai, mais ça veut dire qu'en fait, le livre est pertinent au vu de tout ce que j'ai pu lire avant. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que finalement c'est un livre qui est très optimiste parce que on vit à travers le récit de la maman tout ce qu'a vécu la petite fille, donc tout ce qu'a vécu l'adolescente après sa mort. C'est-à-dire que l'adolescente, elle raconte à travers ce livre et par certains moyens de communication dont je vais te parler après, elle raconte qu'est-ce qu'il y a après, comment elle vit maintenant, elle raconte à quel point elle est heureuse, elle raconte à quel point la vie ne s'arrête pas à la mort physique. Et je trouve ça très optimiste et très rassurant quand tu y crois, bien évidemment, parce que ça reste de la croyance, il n'y a pas de preuve. Mais quand tu y crois, je trouve que ça te conforte beaucoup dans l'idée que cette vie est magnifique, mais que le après peut être aussi magnifique. Moi, ça me conforte dans l'idée que j'ai pas peur de la mort et que la mort, c'est juste une étape vers autre chose, tu vois. Ce que j'ai aimé aussi dans ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas de pathos, tu vois. C'est pas un truc d'une maman qui se lamente sur la mort de sa fille, machin. Ça aurait pu être intéressant également, mais ce livre-là, c'est pas du tout ça. C'est un livre qui est hyper positif. Et c'est un livre qui est rempli d'amour. Alors je te parlais des différents moyens de communication qu'avait la fille pour entrer en contact avec sa famille. Oui. Je suis en train de faire une folle. Et dans ce livre, en fait, on parle de l'écriture automatique, de la transcommunication et notamment la transcommunication par magnéto ou par ordinateur. Ça, c'est des sujets auxquels j'avais déjà été confrontée dans d'autres bouquins, mais j'avais pas vraiment approfondi. Et c'est vrai que dans ce bouquin, il y a une espèce d'exemple concret, et donc ça permet d'aller un petit peu plus loin. Si jamais ce type de sujet t'intéresse, ce livre-là, ce sera juste un début, donc une ouverture vers une piste de réflexion. Mais je pense qu'il y a plein d'autres livres vachement plus précis. Encore une fois, tout ça, ça reste de la croyance. On ne sait pas si ça marche vraiment, si c'est vraiment vrai. Moi, j'y crois, tu vois, à l'écriture automatique, à la communication par bande magnétique, à la communication par ordinateur, à tout ce genre de trucs. Mais ça reste juste mon avis à moi et encore une fois mes émotions, mes croyances, tout ça quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre également, c'est que c'est un livre qui est rempli d'amour. C'est un livre qui est rempli de l'amour d'une mère pour sa fille. Et ça en fait on le voit dans tout le livre. Et j'avoue, même si c'est un livre qui parlait de mort, moi j'ai eu quand même le sourire pendant un bon 3/4 du livre en fait. Ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce livre, c'est le fait qu'en fait Karine explique ce qui se passe après la vie. Et en fait qu'elle explique qu'elle continue son chemin spirituel, qu'elle continue à apprendre, qu'elle continue à évoluer. Et ça va parfaitement dans le sens de mes croyances. Donc ça m'a énormément touchée. Et j'avoue qu'à la fin de ce livre, c'est comme si en fait elle avait confirmé tout ce en quoi je croyais. Ce que j'adore aussi dans ce livre, c'est qu'à aucun moment l'auteur essaye de me convaincre. En fait, c'est pas un livre pour me dire il existe quelque chose après la mort. Oui, Karine avait vraiment vécu ça. Oui, sa famille a vraiment vécu ça. Le livre il dit juste, voilà, nous on a vécu ça, on pense que c'est vrai. On vous le partage et vous le prenez ou vous le prenez pas. Alors Didier Van Cauwelaert, si tu ne sais pas qui c'est un auteur dont j'ai vachement parlé sur ma chaîne parce que j'adore ses bouquins. C'est un auteur qui écrit depuis toute sa vie. Je crois qu'il a commencé à 7 ans l'écriture et il écrit plein de livres très sérieux, plein de romans, plein de très beaux romans. Et aussi il écrit beaucoup de livres sur la vie après la mort. Il a notamment sorti il n'y a pas longtemps l'encyclopédie de l'impossible, si je dis pas de bêtises. Il a écrit le livre Cloner le Christ dont je t'avais parlé et que j'avais adoré. Et il a également écrit le livre Journal intime d'un arbre dont je t'ai parlé également sur ma chaîne. Alors du coup, est-ce que je te conseille ou pas ce livre? Oui, c'est un livre dont tu ne sortiras pas indemne, je pense. Je pense que c'est un livre qui va te marquer, en tout cas moi c'est le cas. Et c'est un livre qui est magnifique, qui va te permettre peut-être d'ouvrir des pistes de réflexion sur la vie après la mort, sur tout ce genre de sujets. C'est un livre qui va te donner aussi des indications sur la transcommunication interpersonnelle et ça c'est cool parce que ça permet d'entrer un petit peu dans ce genre de thématique. Donc oui, je te le conseille largement. Coucou, on est le soir et je viens juste d'arriver en Inde. Ça fait quelques heures que je suis en Inde, c'est trop bien. Je voulais juste terminer cette vidéo en te disant que je te conseille vraiment ce livre qui m'a apporté beaucoup, mais ça je te l'ai déjà dit. Et que je te fais des gros bisous. Et si tu te demandes où j'étais pendant la vidéo, en fait je visitais des temples en Thaïlande. Et il y a
tous les vlogs de cette journée-là qui sortent bientôt. Je te fais des gros bisous. Lis des livres, instruis-toi, ouvre-toi à pleine perspective, à pleine réflexion, même si des choses te paraissent impossibles, même si ça te paraît fou. Essaye, réfléchis-y, juste pense-y. Voilà, je te fais des gros bisous et je t'aime très fort depuis l'Inde.